Salut, dans cette vidéo, je te montre comment fusionner des images sur Canva. Alors, c'est vraiment très simple comme procédé. Déjà, on va se rendre sur Canva, bien sûr, on va créer notre compte et tout. Maintenant, sur la page d'accueil, on va venir sélectionner notre format de design. Pour le coup, on va sélectionner présentation. Et on sera redirigé vers la page de personnalisation de Canva où on pourra venir insérer nos images. Donc, on peut voir que ce sera sur cette vue-ci, mais on va venir changer cette vue en venant cliquer ici là sur page. Et là, ça sera maintenant sur cette vue. Maintenant, on va venir cliquer sur ajouter une page pour ajouter une deuxième page. Donc, on va ajouter autant de pages qu'on aura d'images à superposer. Et maintenant, on va venir directement se lancer dans l'importation de nos images. Donc, on va venir tout simplement cliquer sur importer. Et ici, on va cliquer sur importer les images. Mais d'abord, il faudra télécharger ces images. Donc, on va se rendre sur Google Images. Et ici, on va rechercher les images qu'on souhaiterait télécharger. Par exemple, les images de montagne. Mais à défaut, si on veut des images complètement libres de droit, on peut se rendre directement sur Pexel. Donc, on aura juste à rechercher l'image qu'on souhaiterait obtenir et parmi la liste d'images, on pourra maintenant venir les télécharger entièrement gratuitement. Maintenant, on va retourner maintenant sur la plateforme de Canva. Ici, on va venir cliquer sur importer et on va venir importer nos deux images. Maintenant, il faut importer les voici. On va venir directement positionner la première image ici sur la première page. Donc, on va venir la positionner, on va venir l'agrandir pour que ça remplisse entièrement la première page. Maintenant, la deuxième image, voilà, on va venir la sélectionner, on va la positionner ici et on va venir faire en sorte que ça remplisse entièrement, voilà, cette page. Maintenant, on va scroller et on va étirer la page ici pour que ça se limite uniquement à ce cadre d'image. Maintenant, ce qu'on va faire sera de bouger un peu cette image-ci et on va porter notre image ici en bas sur la première page. Voilà, et on va la déporter ici sur notre première page. Et voilà, maintenant on va cliquer droit sur cette image, on va venir cliquer sur calque, puis sur faire reculer d'un niveau. Voilà, maintenant on va venir bien le positionner pour que ça rentre totalement sur la page. Maintenant ce qu'on va faire, c'est de prendre notre image. Maintenant on va venir cliquer sur notre image de face. Et on va venir la repositionner pour que ça recouvre totalement notre espace. Maintenant, ce qu'on va faire sera de venir directement scroller sur le menu. Et ici, on va venir cliquer sur application. Maintenant, sur application, on peut avoir des tonnes d'applications. Mais on va rechercher ici Blend. Donc, on va entrer Blend dans la barre de recherche. Et on va sélectionner cette application de Image Blender. Maintenant, on va venir sélectionner notre image en face. Et on va venir cliquer sur Blend Selected Image. Voilà, maintenant on peut avoir ces deux lignes-ci. Donc, tu vas essayer de les ajuster un maximum comme je le fais. Donc, tu vas commencer par prendre cette première ligne-ci et ce bout de cercle-là. Tu vas le déporter et le mettre de ce côté. Et tu pourras voir que ça créera cet effet de fade et haut ici. Donc, maintenant, on va retourner ce cercle-ci. Et on va faire passer notre deuxième cercle maintenant de l'autre côté. Voilà. Voilà. Maintenant, on va essayer de positionner notre deuxième cercle dans ce sens-ci. Maintenant, on va aussi déporter notre premier cercle là. Et on va essayer de l'ajuster comme ceci. Voilà. Comme on peut le voir, ça rentre très bien. Maintenant, pour donner plus de profondeur, on va venir étirer notre deuxième cercle ici. Voilà. Et voilà, ça rentre vraiment parfaitement. Maintenant, ce qu'on va faire sera de venir sur intensité. On va réduire l'intensité comme ceci pour augmenter l'effet de superposition. Maintenant, comme on peut voir, c'est vraiment comme si c'était exactement une même image. Maintenant, on va venir tout simplement cliquer sur sauvegarder. Et là, notre image sera sauvegardée. Là encore, tu peux le voir, c'est juste exactement le rendu parfait. Et notre image a été parfaitement fusionnée. Maintenant, on va venir cliquer sur télécharger. On va venir basiquement télécharger cette image, voilà. Et dès lors que ce sera téléchargé maintenant, on va revenir l'importer. Et ici, on peut voir à quoi ressemble basiquement notre résultat. Et voici basiquement notre résultat. Et ce sera aussi simple que ça.